Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des signes astro. Donc comme d'hab, avec l'oracle astral manga. Et c'est le tour des Gémeaux. Alors, niveau reflet. Carrément mieux. Alors, chers amis Gémeaux, pour ce petit mois de juin, qu'est-ce que ça nous dit de manière générale? J'ai pris mon petit oracle de Kevin Drouet. On va voir ça. Ah mince, merde. Alors, désolée pour le merdeux. C'est que j'ai oublié de brancher mon micro. J'essaye de pas trop bouger. Hop. Normalement, vous m'entendez mieux. Normalement. Désolée, j'avais complètement oublié. J'ai pas encore pris l'habitude. Ça se voit. Alors. Pardon. Mois de juin. Hop, 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 hop. Alors. J'en ai deux. Je vais prendre les deux. Il y aura peut-être des messages différents. Alors. Oh là, ça fait le point, c'est beau. J'aime mes blessures, je suis en harmonie avec celles-ci. Travail de profondeur. Et l'autre carte. Je sais que ma vérité n'est pas celle de tout le monde. Travail d'acceptation. Ben, j'ai envie de dire, ça marche avec. Hein. Là, ça me parle beaucoup. Ça me fait penser, pardon, au jugement des autres. Jugement par rapport aux autres, sur vous, hein, et vous-même avec le jugement. C'est vraiment ça. Ça doit vous faire ressortir des blessures. Donc justement, il y a encore des petites choses à travailler là-dessus. Mais remercier pour ça. Mais voilà, acceptez que vous pouvez pas plaire à tout le monde. Vous voyez, votre vérité, vos principes, vos valeurs, tout ça, c'est pas forcément celle de tout le monde. Et c'est pas grave. Au contraire, c'est ce qui fait que vous êtes vous. Que vous êtes unique et vos blessures en font partie. Vraiment, vraiment. Il y a un travail d'acceptation aussi au niveau de ces blessures. Je pense que ça peut vous aider, chers amis Gémeaux, pour la suite des événements sur ce mois de juin. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit un peu plus en profondeur. Peut-être d'autres messages aussi hein, pour d'autres personnes. Alors, comme d'habitude, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Ça vous parle pas, vous prenez pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Si vous voulez une guidance personnalisée, je laisse mon mail dans la description. Vous pouvez me contacter aussi via les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Alors, donc là j'ai pris l'oracle des Médéors. Ben, j'ai repris de toute façon les mêmes jeux, là je prendrai pour tous les signes pareil. Alors oui, j'ai oublié de dire dans la vidéo des Sagittaires, mais n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Il peut y avoir d'autres messages annexes, connexes, tout ça quoi. Vous avez des choix à faire, chers amis Gémeaux. Par rapport à quoi? Par rapport à de mauvaises énergies qu'il y a autour de vous. Peut-être des personnes voilà, qui sont jalouses, peut-être de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de vos valeurs, peut-être aussi, hein, on en parlait tout à l'heure. Potentiel exacerbé. Ouais, ça me fait plus penser à des gens qui sont jaloux, en fait. Parce que vous avez un potentiel en vous, voilà, qui vient du cœur. Ça peut être même juste votre façon d'être, en fait. Honnête, authentique, et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et je pense que là, il faut se débarrasser, entre guillemets, s'éloigner tout du moins de ces personnes-là. Alors, j'ai la carte du ralentissement et période de stagnation. Bah là, la totale. Donc, pour certains, ça peut être pour les mêmes, hein, mais pas forcément. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous avez l'impression de stagner. Vous êtes vraiment dans une période où peut-être il se passe pas grand-chose.
Et du coup, c'est parce que c'est du travail en profondeur là qui se passe en fait. Vous êtes peut-être déjà un peu dans ces énergies-là, hein. On est presque fin mai, c'est possible aussi. Hein. Mais voilà, ne vous inquiétez pas de cette période, c'est normal. Il se passe des trucs. Besoin d'ancrage. Pendant cette période, justement, où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien et que ça ralentit, prenez le temps d'aller justement faire des petites balades. Mais là aussi, vous avez des reflets, c'est chiant. Des petites balades en forêt, pieds nus dans la terre, là il commence à faire meilleur, pour justement pouvoir capter toute cette bonne énergie et pouvoir enlever toutes ces énergies négatives que vous avez pu accumuler avant justement cette période de stagnation, où c'était peut-être une période peut-être un peu speed pour vous, où il s'est passé peut-être plein de choses. Mais il est temps de ralentir, hein. Ça fait du bien. Vous voyez, moi en cours. Alors moi en cours, ça peut être un message comme quoi c'est là, peut-être quand vous allez la regarder fin mai, que ça commence à se mettre en place, et je vous conseille déjà d'y penser déjà. Ou ça peut être pour le mois de juin aussi, alors avec la temporalité comme d'habitude, à prendre avec des pincettes. Alors, j'ai libération d'un blocage, mais c'est beau ça, mais oui. Le fait d'accepter ces blessures, ça va forcément vous libérer de quelque chose. Ça, c'est sûr. Puis avec le petit papillon, là, la renaissance, bonheur total, ok. Mais c'est trop bien, j'aime bien quand ces petits messages, ils sont clairs comme ça, c'est tellement beau. Vous allez vous sentir bien, plus léger. Ou légère, hein, bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Et comme une sirène ou comme un poisson dans l'eau, comme on veut. Vous allez kiffer parce que en fait, ce travail de profondeur, vous n'allez pas forcément aller le chercher. C'est juste un travail d'acceptation à faire en fait. Sur le fait que oui, on est tous différents, oui, on a tous des blessures plus ou moins profondes, on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous, voilà, c'est notre vérité propre, la vérité avec un grand S, voilà, personne ne l'a. Il faut accepter tout ça, sans se mettre martel en tête, sans se prendre le chou, vraiment, et ça va vous faire du bien, ça va vous libérer le mental, j'ai l'impression. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir vous envoler comme un petit papillon, hein. C'est vraiment ça. Je vous le souhaite. Et voilà, n'hésitez pas avec le travail d'ancrage, ça peut vous aider à tout ça. Hein. Regardez-moi ça, nettoyage profond. Peut-être au bord de l'eau aussi, ça peut vous faire du bien. Et les douches énergétiques, pensez-y. Vraiment, visualisez les énergies négatives qui s'en vont avec l'eau. Travail entreprise, alors là moi ça me fait plus penser, alors pas forcément au travail, au boulot, au taf, hein, mais au boulot qui est fait à l'intérieur de vous. Vraiment, ça me parle pas du tout boulot. Désolée pour ceux qui attendaient un message sur le boulot, mais c'est pas ça. Et la carte de la paix intérieure, non mais si c'est pas magnifique ces petites cartes là, c'est beau. Donc les gars, voilà. J'ai même rien à ajouter, tellement le message est clair. Et ça sert à rien de palabrer pendant 50 ans quand c'est clair comme de l'eau de roche. Comme on dit. Et allez au bord de l'eau, ça peut vous faire du bien aussi. Hein, ça fait partie de l'ancrage et de ce nettoyage profond, justement. Mais voilà, c'est vraiment un travail qui va se faire... tout seul, entre guillemets, là, c'est juste des choses à conscientiser, en fait. C'est pas un vrai travail profond à les faire soi-même. Non. Vraiment, je ressens pas ça du tout. Alors, j'essaye d'avoir une petite carte additionnelle du même jeu. Non. On a tout dit, c'est ça? Bon, ok. On va pas forcer, hein, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec le petit oracle de l'intuition? Ah, je vous ai pas lu le livret. Bon, bah je le lirai après. Pour les Gémeaux. J'avais lu le livret pour les Sagittaires sur les qualités et les défauts pour voir un petit peu ce que vous en pensiez. Selon vos caractères, si ça vous parle ou pas. Mais bah, je le lirai après. C'est que je devais pas le lire avant. C'est très bien. C'est marrant parce qu'à la coupe, j'ai la carte du lâcher-prise et j'ai la carte de l'épanouissement.
Donc vraiment, vous voyez, il y a quelque chose qui est lié avec ça. Hein. L'acceptation, le lâcher-prise, pour s'envoler comme un petit papillon, s'épanouir, renaître autrement. Parce qu'il y a forcément une transformation. Hein. Mais c'est bien. C'est bien. Et le papillon, c'est la symbolique des réjouissances aussi. J'ai lu ça tout à l'heure parce que je suis en train, comme je vous avais dit à un moment donné, je suis en train de bosser sur les animaux totems. J'écris tout ça dans un carnet et puis je fais d'autres recherches à côté et puis je vais regarder dans mes oracles aussi ce qui est dit. Voilà, pour vous donner un petit peu plus de contenu. À chaque fois, j'ai le chouette d'ailleurs à regarder aussi. Enfin, j'en ai plein. Enfin, plusieurs. Alors, la carte de la libération. La carte de l'été. Ah, en même temps, le mois de juin, c'est l'été. Donc, vraiment, ça parlait de mois en cours. Ça peut vraiment parler du mois de juin où vous allez sentir et vous allez réaliser... C'est pas réaliser. Si, vous allez réaliser déjà tout le boulot que vous avez fait. Et que là, c'est juste une question, en fait, d'accepter complètement qui vous êtes. Avec vos blessures. Parce que c'est ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Et que sans elles, vous ne seriez pas comme vous êtes. Et comme vous êtes quelqu'un de bon, faut le garder, ça. Faut le nourrir. Absolument. Non, mais regardez-moi ça, j'ai la carte de l'évolution et les clés. Mais les clés, vous les avez. Hein. C'est vous qui les avez, les clés. Peut-être ça aussi, vous voyez la carte du potentiel exacerbé, les clés, elles sont dans votre cœur. Hein. Et il y a des trucs à éliminer, voilà. C'est ces énergies-là négatives aussi qui vous bloquent quelque part. Ça vous enferme dans des schémas de pensée qui sont pas bons. Ouais, c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc vous allez y mettre fin. Très bien. Ça sent le renouveau aussi. C'est très bien. Vous allez réussir à vous éloigner. Mais ces gens étaient peut-être là justement pour réveiller toutes ces blessures aussi. Hein. Vous les faire accepter, vous les faire conscientiser déjà. Vous les faire bosser. Vous posez la question d'où ça vient, les comprendre. Et maintenant, vous êtes à l'étape où justement vous pouvez vous détacher de ces gens-là. Leur dire merci à vos blessures. Et avancer plus sereinement en fait. Voilà, la carte de la transformation, non mais regardez ça, c'est fou. Ça va confirmer encore tout ce qu'on a dit. On parle la vérité. Hein, mince, je suis en train de faire des bêtises. Je sais que ma vérité n'est pas celle de tout le monde. C'est redit encore. Et leurs vérités ne sont pas la vôtre. La façon dont ils voient les choses. C'est toujours, voilà, ça me fait toujours penser à l'image où il y a deux mecs sur cette image et il y a un 6 décrit par terre, mais selon, il y en a un qui voit le 6 et l'autre il est en face. Donc forcément, lui, il voit un 9. Ils ont tous les deux raison. Mais voilà, on peut avoir plusieurs visions de la même situation. Plusieurs visions différentes d'une même situation. Donc voilà, ça aussi, il faut l'accepter. Oh, et encore la paix, mais c'est magnifique. Chers amis Gémeaux, c'est waouh. Vous allez avoir un été mais transcendant. Ah, c'est trop classe. J'adore faire des tirages comme ça. C'est trop bien. Ah, trop. Encore quelques petites cartes. Oui, c'est encore envie de parler. Alors, j'ai la carte de l'accord. La carte du mouvement, bon ça on avait compris, hein, les choses vont bouger, et la carte du destin. Peut-être pour certains, il y a peut-être un autre message aussi, niveau pro. Pour le coup, ça rattrape peut-être. Vous allez peut-être signer un contrat cet été. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné dans le sens où vous allez vraiment kiffer et ça va vous donner l'impression de réellement d'être sur votre chemin de vie, quoi.
Et peut-être ce boulot, vraiment de vous dire, mais en fait, voilà, ma mission de vie, c'était ça, quoi. Là, vraiment, je suis dans le kiff total. C'est magnifique. Très bien. Et c'est à vous d'engranger ce mouvement, bien sûr. Et alors, comme il y a une période de stagnation et de ralentissement pour certains, ça peut être après que ça vient le mouvement. Tranquille, ok? Vous alarmez pas. Ça peut être en milieu ou fin d'été, tout ça. Donc, tranquille. C'est bien, j'aime bien quand il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes comme ça. La carte de l'ange gardien. Mais oui. N'hésitez pas à demander de l'aide pour tout ça, du soutien. Et votre ange gardien, ça peut aussi être quelqu'un qui est proche. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du choix, encore. Vraiment, vous avez des choix à faire. Mais vous allez être guidé, en fait. C'est même pas que vous allez être guidé. Je pense que pour certains, vous savez déjà, dès le départ, de qui je parlais. Quand je parlais des énergies là, négatives. On vous l'a déjà dit, ce message. Mais là, il faut réellement choisir de le faire. Vous le savez, hein, vous avez les clés. Vous savez tout ça. Faut faire le pas de le faire. Eh ben, voilà. Rapidement. Ah, vous avez peur de l'échec. Alors là, c'est pas l'échec, échec. Je pense à Kaamelott, désolée. Peut-être que vous avez l'impression d'être entouré justement en ce moment que d'énergie un petit peu négative comme ça. Peut-être dans le physique, par rapport aux gens vraiment qui sont proches géographiquement. Et vous avez peut-être peur de vous retrouver seul. Mais on n'est jamais seul, même si nos proches, eh ben, ils sont loin. Mais c'est pas grave. Avec les technologies qu'on a maintenant, il y a moyen d'être proche, même si on ne l'est pas physiquement, même si ça n'a rien à voir, je le conçois. Mais n'ayez pas peur, vous ferez de toute façon d'autres rencontres. Faites de la place, justement. C'est obligé, ça, faire de la place pour accueillir le nouveau, accueillir ce renouveau. Il faut mettre fin à ce cycle-là pour accueillir d'autres personnes aussi dans votre vie. C'est comme ça. Désolée. C'est quoi cette fin-là? Ah non, pardon, des fois j'ai des messages, ils sont un peu bruts de pommes, quoi. Alors on va prendre le petit message de fin avec le message de mes guides. Mais j'adore cette boîte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors, chers amis Gémeaux... Ah non, d'ailleurs, avant de prendre le message de fin, je vous fais un petit peu de suspense. On va lire le petit livret. Non mais, pile poil. J'ouvre la page et je tombe sur les Gémeaux. Magnifique. Alors, niveau signification, je ne sais pas si ça pourra faire le point si vous voulez faire une capture d'écran. Si là vous voyez. Hop, je vous laisse un petit peu. Alors, sociabilité, séduction, hyperactivité et adaptabilité. Qualité. Le Gémeaux représente la virtuosité à réagir en toute situation dans société. Cet esprit vif et inventif fait preuve d'adresse et de rapidité, non sans humour. C'est une carte positive pour tout ce qui concerne les rapports sociaux et qui est lié à la communication. Rapports sociaux, les gars. Défaut. Le Gémeaux est double, et donc a aussi sa part de défaut. Quand même. Sa curiosité peut entraîner du vagabondage, de l'inconstance et de la dispersion. Il se montre parfois agité face à une situation qui ne le stimule pas assez, et se révèle même superficiel, naïf ou infantile. Son humour peut également blesser. Vous me direz, chers amis Gémeaux, si ça vous parle. Alors c'est quelque chose de général aussi, hein. Ça peut ne pas du tout vous parler, hein. C'est possible aussi et ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas. Voilà. C'est normal. Après, il y a des traits de caractère, des fois on se dit, ah quand même c'est approchant. Il y a quelque chose.
Alors, j'en ai trop, j'en voudrais bien une, deux au pire, mais là, 3, 4, ça fait trop. Et j'adore ces petites cartes aussi, j'aime bien, elles sont en carton. J'aime beaucoup. Ah d'ailleurs, j'ai fait un petit oracle fait main moi aussi la semaine dernière. Je vous l'ai même pas encore montré. J'ai fait 48 cartes sur papier, sur feuille Bristol. Hein. Avec 4 catégories, je vous le présenterai. Je le tirerai une semaine, tiens, la semaine prochaine. Alors, le petit mot de la fin. Oh, là, ça fait beaucoup de points, c'est magnifique. Garde la foi en toi avant tout. Ton instinct est là pour te protéger. Vous voyez, on parle encore de protection. Hein. L'ange gardien, c'est vous, en fait, en premier. Ah, c'est beau comme message. J'adore. J'espère que tout ça vous a parlé, chers amis Gémeaux. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite tout ça pour ce mois de juin. Ciao, des bisous.